Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Lionel Messi, comme vous l'avez vu dans la miniature. On va se demander quelle version de Messi a été la meilleure durant tout le long de sa carrière. Avant d'entrer un peu plus sérieusement dans le sujet, je vous explique comment j'ai trouvé le thème. Sur Twitter, j'ai vu que certains discutaient et comparaient les meilleures versions de Messi, et j'ai vu qu'ils n'étaient pas d'accord. Malgré qu'ils aient chacun des arguments qui sont totalement recevables, ils n'arrivaient pas à arriver à un certain consensus. Du coup, moi-même, je me suis mis à réfléchir sur quelle version de Messi j'avais préférée et quelle version de Messi était tout simplement meilleure. Et selon moi, il faut comparer les versions de Messi. Je les ai comparées en 5. Donc tout d'abord, il y a la version depuis qu'il est pro jusqu'à environ 2008, où c'est vraiment un joueur avec un talent exceptionnel. Personnellement, de mon vécu, j'ai jamais vu un jeune aussi fort, à part peut-être Ronaldo le Brésilien. Ensuite, il y a une deuxième version, pour moi, c'est de 2010 à 2012, où Messi devient un extraterrestre. C'est peut-être un joueur un peu plus mûr qu'avant, plus finisseur et un dribbleur tout aussi redoutable. Puis il y a le Messi de 2012, où Messi a un niveau individuel exceptionnel, que ce soit en passe décisive ou devant le but. Ensuite, il y a le Messi de 2015, où là il devient de plus en plus complet, il a une palette beaucoup plus large encore, même si elle l'était déjà, et on a l'impression surtout qu'il comprend encore mieux les phases de chaque match. Il contrôle les temps forts et les temps faibles. Et dernière version de Messi selon moi, c'est celle de depuis 2018-2019, avec un Messi toujours aussi efficace en dribble, même si on a l'impression que dans les matchs de Liga, il dribble beaucoup moins qu'avant, mais en Ligue des Champions, j'ai remarqué dans les chiffres que c'était toujours autant de dribbles réussis. On a également l'impression qu'il est meilleur passeur, c'est toujours un buteur incroyable, même si c'est pas le Messi de 2012, où il marque 91 buts sur l'année civile 2012, et si on prend par exemple de février 2012 à février 2013, il a mis plus de 100 buts. Donc là, c'était carrément un joueur FIFA. Là, c'était carrément un mec qui était en train de jouer en mode débutant sur FIFA et qui marquait chaque fois 1 ou 2 buts. Du coup, dans cette vidéo, je vais décrypter chaque version de Messi en vous expliquant ensuite à la fin quelle version de Messi je préfère et quelle version de Messi a été la meilleure à mon avis. Quand je pense à la version de Messi avant 2010, donc environ 2007-2008, je pense à un joueur qui a un talent exceptionnel, une qualité de dribble que j'avais rarement vue. Je me rappelle de certains matchs, on peut les voir sur YouTube, il y a des matchs où il fait 21 dribbles, je sais pas si on se rend compte. Je me rappelle du match Villarreal contre le Barça au Camp Nou en Coupe du Roi, il a réussi 21 dribbles dans le match. Il y a également le match contre Getafe avec son but qui ressemble étrangement à Maradona. Il y a également le but de la main contre l'Espagnol de Barcelone, et là il y a encore des comparaisons avec Maradona. Je me rappelle également d'un match contre Cadiz où il est exceptionnel, il a que 17 ans, 18 ans, il sort, c'est une ovation alors que c'est un match à l'extérieur. En Ligue des Champions contre Chelsea, le Chelsea de Mourinho, en 2006-2007, il met un plan anti-Messi qui consistait tout simplement à faire des fautes sur Messi. Et Mourinho l'avait dit quelques années plus tard, Messi était le joueur le plus dangereux du Barça, c'était pas Ronaldinho, alors que Ronaldinho était à son top niveau. Il avait que 18 ans et dans le rapport c'était écrit qu'il avait le même comportement que Ronaldinho, qu'il jouait entre les lignes, qui permettait à l'équipe de gagner des mètres et du coup qu'il fallait faire énormément de fautes sur lui et le plus tôt possible pour éviter qu'il soit dangereux. En plus à ces années-là, il y a Messi qui gagne les Jeux Olympiques en 2008, donc médaille d'or. Il gagne également avant la Coupe du Monde des U20 avec l'Argentine où il est meilleur joueur de la compétition. Du coup tout le monde sait quel talent a Messi. Je me rappelle également lors du trophée Gamper entre la Juventus et le FC Barcelone, il y a Capello, qui était alors le coach de la Juventus, qui demande le prêt de Messi à ce moment-là, alors qu'on est en plein match. On peut se dire qu'on a eu énormément de chance, puisque Messi, à ce moment-là, il aurait pu partir en prêt à Cadiz, puisqu'il faut rappeler qu'en Liga, à l'époque, il n'y avait pas le droit d'avoir plus de 3 joueurs étrangers, et le Barça avait déjà Samuel Eto'o, Ludovic Giuli, et évidemment Ronaldinho. Bon, finalement, Messi était resté, Messi a gagné une Ligue des Champions, mais on peut pas dire qu'il a été un acteur majeur, puisqu'il s'est blessé pas mal de fois quand il était jeune. Pour faire simple, Messi de 2005 à 2008, à l'arrivée de Guardiola, il manque environ en moyenne chaque saison 15 matchs, donc c'est quand même énorme. Bon, finalement, il termine cette phase en étant éliminé en Ligue des Champions en demi-finale contre Manchester United, et il finit au Ballon d'Or deuxième derrière Cristiano Ronaldo. Du coup, ensuite, il y a l'arrivée de Pep, on peut parler quand même d'une année de transition pour moi dans cette mutation de Messi, où il joue tout d'abord comme un ailier droit, comme on l'a connu avant. Après une saison exceptionnelle où le Barça gagne tout, il est enfin gagnant du Ballon d'Or, et à partir
partir de là, on va voir un Messi complètement différent selon moi. Mais bon, c'est pas étonnant puisqu'à cette époque-là, Messi était replacé en faux numéro 9. Et du coup, là, on a la deuxième version de Messi, où Messi devient un extraterrestre, il est un peu plus mûr qu'avant, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus finisseur, il marque énormément de buts, et également un dribbleur tout aussi redoutable. Je pense que vous vous rappelez tous de son match contre Saragosse en 2009-2010, où il marque un doublé, et aurait pu mettre un triplé, mais il laisse le penalty à Zlatan Ibrahimovic. C'est un match exceptionnel et c'est pour pas mal de monde le match de Messi qui marque la transition entre les périodes. C'est là où Messi devient un véritable extraterrestre. Il était déjà hyper fort, mais là on se dit que c'est un joueur complètement différent qui va marquer son époque. À ce moment-là, certes, il n'y a pas la Ligue des Champions au bout, avec l'élimination demi-finale contre l'Inter, mais on se rappelle du quadruplé contre Arsenal. Il met tout simplement 60 buts lors de l'année 2010. Bon, après, il gagne le Ballon d'Or, même si certains disaient que Xavi ou Iniesta pouvaient le mériter. Mais bon, là, on voit vraiment un Messi extraterrestre. Du coup, en 2011, ça enchaîne. Sur la même lignée, Messi est aussi bon qu'en 2010, sauf que là, en plus, il gagne la Ligue des Champions. Il gagne la Liga face à José Mourinho, qui, lui, vient de rejoindre le Real Madrid, puisqu'avant, il était le coach de l'Inter. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Du coup, là, pour tout le monde, il n'y a vraiment pas de débat. C'est Messi, le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui marque énormément de buts. Il est capable également de mettre des passes décisives, mais c'est pas encore une qualité qu'on met en avant. Alors qu'en 2011, c'est sa saison avec le plus de passes décisives dans sa carrière. Il met 36 passes décisives et il met 59 buts en 70 matchs en 2011. Donc là, c'est vraiment de l'indécence. Ensuite, en 2012, il continue, mais là, c'est au niveau des buts que ça devient indécent. Il met 91 buts. Il met 22 passes décisives, mais ce qui marque, c'est les 91 buts. À ce moment-là, il met quand même 50 buts en championnat. Et en fait, on peut voir les chiffres de, par exemple, des nombres de passes clés par match. Ils ont quasiment doublé par rapport à l'année 2010. En 2011-2012, il a 2,9 passes clés par match et ce chiffre ne va jamais baisser par la suite. Donc c'est vraiment une flèche à son arc qui va garder tout au long de sa carrière par la suite. Malheureusement, à ce moment-là, c'était la fin de l'époque Pep. Du coup, malgré que Messi ait brillé individuellement, le Barça au niveau collectif n'a gagné que la Coupe du Roi et a perdu en plus en demi-finale de Ligue des Champions de Chelsea. Après un bon match au Camp Nou, c'est limite un hold-up. Il y a Messi qui rate un penalty, il met un poteau. Donc malgré que ce soit le meilleur Messi qu'on a vu au niveau des chiffres individuellement, au niveau des titres collectifs, ça n'a pas suivi. Ensuite, il y a eu la saison 2013-2014 où il y a eu pas mal de blessures, donc je vais pas traiter cette saison. Je vais plutôt parler du Messi de la saison 2014-2015 et ensuite du Messi de la saison 2018-2019. Bon, en 2014-2015, il revient de la Coupe du Monde, la défaite en finale, tout le monde le sait, et il revient avec une palette beaucoup plus large. Bon, je sais pas si sa palette était plus large, mais le fait qu'il y ait Suarez et qu'il y ait Neymar qui est mûri, il a réussi à utiliser les qualités de ces deux joueurs pour devenir encore plus fort dans le jeu. Et au niveau des statistiques, c'est toujours aussi fort. Que ça soit en 2015 ou 2016, il atteint facilement les 50 buts et les 30 passes décisives en moyenne. Bon, logiquement, il y a la victoire en Ligue des Champions en 2014-2015, avec un Barça beaucoup plus direct par rapport à l'époque Pep, mais également un Barça qui dépend plus de son attaque, la MSN. Ce qui a longtemps été une force, a pu quand même être une faiblesse à un moment donné, puisque le Barça se disait bon, on a la MSN, ils vont réussir à nous gagner les matchs et n'ont pas forcément renforcé les autres postes. Bon, après il y a également la sanction FIFA qui n'a pas aidé. Et si on regarde les statistiques depuis 2007-2008 à 2015-2016, Messi dribble toujours autant. Il est toujours aussi efficace devant le but, il fait toujours autant de passes décisives. Au niveau de la régularité, c'est quand même n'importe quoi. C'est un joueur, j'ai jamais vu un joueur aussi régulier. Et là on arrive à un Barça 2018-2019 qui est sous Valverde, qui est équilibré, mais qui est pas super brillant, on peut le dire. Et là on a l'impression que Messi prend les choses en main et devient encore plus complet. Je sais pas si c'est juste moi qui le pense, mais j'ai l'impression que par rapport à 2014-2015, Messi a certes moins le physique pour faire 15 courses à haute intensité par match, mais j'ai l'impression qu'il comprend encore mieux le jeu, alors qu'il le comprenait déjà à un niveau super élevé. Le pire, c'est qu'il a perdu Iniesta, Xavi, Daniel Alves, et il se retrouve avec qui? Avec un Ivan Rakitic en fin de parcours, avec un Sergio Roberto latéral droit titulaire, un Arturo Vidal titulaire au FC Barcelone, enfin bref, il y a énormément de choses. Et malgré ça, il réussit quand même à gagner les championnats et à ramener le Barça en demi-finale de Ligue des Champions, et en plus, on peut le dire, malgré l'élimination à Anfield, c'est le meilleur joueur sur la pelouse. Et du coup, il gagne le Ballon d'Or en fin de saison. Mais bon, nous, on retient quand même la désillusion à Anfield. Mais si on parle que de Messi, on peut le dire, cette année-là, c'était le meilleur joueur du monde. Et largement. Ce qui est étonnant, c'est quand même de voir qu'avant 2008-2009, il jouait vraiment comme ailier droit. Ensuite, comme faux numéro 9, il est devenu un buteur exceptionnel à ce poste. Ensuite, en 2014-2015, il est revenu
revenu à un poste d'ailier droit, même s'il était quand même assez présent au cœur du jeu, pour finalement en 2018-2019 vraiment s'installer au cœur du jeu, même si on le sait, lorsqu'on donne le 11 du Barça, on le voit ailier droit, il passe largement son temps dans l'axe, même si c'est vrai qu'il part du côté droit. Ça lui permet d'ailleurs d'être face au jeu, de pouvoir revenir sur son pied gauche et donc d'avoir un angle de passe beaucoup plus grand. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voyait énormément la connexion avec Jordi Alba, alors qu'avant elle était quand même assez inexistante, c'était vraiment la connexion Daniel Alves-Messi. Et ce que je trouve fou, c'est vraiment sa capacité à s'adapter. Il peut changer de poste chaque année et être le meilleur quand même. Ce qui est problématique, c'est que ces dernières années, j'ai l'impression que le Barça n'a pas recruté de joueurs qui sont compatibles avec les qualités de Messi, puisque lui, par exemple, il utilise énormément les ailiers, et depuis Neymar, le seul ailier qui est venu, c'est Ousmane Dembélé. Il a passé quand même plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, Messi, quand il y a un joueur qui est compatible et qui met en avant ses qualités, lui, il le rend quand même assez bien. Quand on voit Neymar, on peut quand même dire que Messi a énormément aidé Neymar au Barça. Et tout ça, ça permettait quand même au Barça d'être meilleur. Du coup, personnellement, je trouve que le meilleur Messi qu'il y a eu, c'est le Messi de 2010-2011, lorsque le Barça gagne la Ligue des Champions et la Liga. Lors de cette saison, il met 31 buts et 18 passes décisives en championnat. Il a ses moments clutch, comme en demi-finale de Ligue des Champions, Classico Bernabéu, où il met un doublé. Il y a également le but au Camp Nou contre Arsenal en Ligue des Champions, où il fait un coup de sombrero sur le gardien pour ensuite marquer. Il y a eu tellement de moments marquants lors de cette saison. Pour moi, c'est le meilleur Messi. Il y a également la finale de Ligue des Champions contre Manchester United, où il marque un but. C'est peut-être l'une des meilleures finales de Ligue des Champions d'un joueur que j'ai vu personnellement. Si vous avez des autres noms de joueurs qui ont fait une telle finale, vous pouvez me le dire en commentaire, mais personnellement, je vois pas. C'était un Barça très dominant dans le jeu, avec un milieu de terrain exceptionnel, des latéraux, des ailiers de haut niveau. Donc c'est peut-être la beauté de l'équipe qui me fait dire que le meilleur Messi est celui de 2010-2011, mais mon préféré, ça reste quand même le Messi de 2014-2015. Il revient d'une saison très compliquée avec pas mal de blessures, la défaite ensuite en Coupe du Monde. Il y a la recrue de Luis Suarez, et là tout le monde se dit Suarez il va jamais s'entendre avec Messi, ils sont pas du tout compatibles. Je me rappelle d'un article de l'équipe, on était en janvier 2015 et qui disait déjà que Luis Suarez était un flop, alors que le mec faisait ses stats et venait à peine d'arriver de 4 mois sans jouer, sans s'entraîner, etc. C'était un Messi qui était beaucoup plus dribbleur qu'en 2010-2011 par exemple. On le voit en Ligue des Champions, en Liga, quand on regarde les statistiques, il driblait encore un peu plus, et à côté de lui il avait des joueurs quand même d'un niveau exceptionnel, Luis Suarez et Neymar. Alors je respecte énormément David Villa et Pedro qui ont été magnifiques en 2010-2011, mais au niveau individuel, si on met Neymar et Pedro dans un autre club, au niveau individuel, Neymar sera meilleur. Et pareil pour Luis Suarez et David Villa, Luis Suarez serait meilleur que l'Espagnol, et ça serait pas manquer de respect à David Villa ou encore à Pedro. Du coup, avec Luis Suarez et Neymar, on avait quand même l'impression de deux joueurs qui se complétaient parfaitement avec Messi, et Messi leur rendait bien l'appareil. Le milieu de terrain était peut-être moins spectaculaire que le milieu Busquets, Xavi, Iniesta de la grande époque, mais l'attaque était bien supérieure, et ça mettait les qualités de Messi encore plus en avant. Enfin bref, sur Twitter, j'ai fait un sondage pour demander aux supporters quel était leur Messi favori et le meilleur Messi, et sans surprise, concernant le Messi favori parmi ceux-là, c'est la version 2010-2011 qui est arrivée devant en 2014-2015, et concernant la meilleure version de Messi, tout simplement le meilleur Messi, c'est encore une fois 2010-2011 qui est arrivé devant, assez largement devant 2014-2015 et devant 2018-2019. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, mais tout ça pour dire que Messi, c'est un joueur tellement fort qu'il est difficile de trouver sa meilleure version. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, il y a également le contexte, puisque l'équipe est différente à chaque fois. Durant toutes ces années, son rôle a été évolutif. On peut pas dire que Messi, toute sa carrière, a joué ailier droit par exemple, ou encore faux numéro 9. Quand on lit toutes les interviews, par exemple de José Mourinho, Pep Guardiola ou d'autres coachs, quand ils parlent de Messi, c'est quand même assez spécial. On a l'impression qu'il faut mettre un système entier pour tenter de le freiner. Et encore, ça fonctionne pas toujours, puisque le football appartient à ceux qui sont sur le rectangle vert et pas au coach. Tu peux l'arrêter pendant 85 minutes et le mec en 5 minutes, il peut plier le match. C'est le joueur avec le meilleur ratio but par match en carrière dans le football moderne. C'est également le joueur avec le plus de passes décisives dans l'histoire du football. C'est un des meilleurs dribbleurs de l'histoire, c'est un des meilleurs passeurs de l'histoire. On a l'impression que toutes les qualités requises pour les footballeurs ont été réunies en un seul joueur. Et malgré tout ça, le football reste un sport collectif. Aujourd'hui, il est impossible de gagner une compétition tout seul. Alors certes, ceux qu'on mettra en avant seront les attaquants, mais il ne faut pas oublier les autres joueurs. Quand je pense au Barça de Pep Guardiola de 2010-2011, je suis obligé de penser à Iniesta, Xavi, à Daniel Alves, à Busquets et à tant d'autres joueurs qui ont eux permis aux meilleurs joueurs de
l'histoire du football selon moi, d'être encore plus fort. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre Messi favori et le meilleur Messi. N'oubliez pas également à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.